Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc qu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 encore une fois marque une séance d'attente par rapport aux précédentes dans quasiment les mêmes zones que les cours de la veille pour finalement clôturer à 5287,88 gagnant 10 points et 0,19% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance sans relief avec très peu de volatilité. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu d'analyse technique en intraday, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait rien à dire. On a évolué dans un range de quelques points, 26 points. Il y avait vraiment rien. Les marchés sont dans une phase d'attente depuis le premier tour des élections. Alors on ne sait pas si c'est en attente du deuxième tour ou d'autres échéances qui viendront notamment en fin de semaine, mais en tout cas ça n'a pas bougé du tout. Alors la configuration est quasiment la même que celle que nous avons eue hier, à savoir ici une bougie encore une fois hors bol. Vous voyez que c'est la troisième d'affilée, quand je vous disais que c'était pas parce qu'on avait une bougie ici total hors bol qu'on aurait forcément une réintégration. Voilà, 3 bougies totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. Le seul changement ici, c'est la cassure haussière des 5283 points. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une configuration sensiblement équivalente à la veille avec un RSI qui remonte légèrement. On est en surachat. Idem sur le stochastique qui est en surachat. Le MACD confirme la poursuite du mouvement haussier du terme, enfin en termes de dynamique par ces histogrammes. Du point de vue des volumes, on est légèrement supérieur à la moyenne, ce qui va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire des cours qui continuent à progresser, mais sur des volumes légèrement supérieur, c'est toujours un meilleur signe, et la volatilité bien entendu est très très basse. Donc bon, les indicateurs vont plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Alors le fait que l'on commence à attaquer ici cette zone des 5283, bon, certes c'était une zone qui était déjà identifiée, mais on le sait, il y a beaucoup de dividendes qui sont versés depuis le CAC, et notamment depuis que cette zone était ici résistance, donc on peut ne la considérer que comme zone secondaire. Et la prochaine zone ici se situera autour ici des 5364 avec le même principe, à savoir comme ce sont des zones de cotation très anciennes, elles peuvent avoir varié de quelques points, voire ne plus être significatives du tout. Malgré tout, donc, on s'affranchit de ce niveau en clôture, ce qui valide donc, malgré cette configuration surachetée, une possible poursuite du mouvement haussier. De toute manière, dans l'éventualité d'une réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger et je dirais d'une phase de baisse. Tant que l'on ne casse pas ici le plus bas de la bougie de lundi, à savoir les 5228 points, on est toujours dans une probabilité plutôt haussière. À partir du moment où on viendrait ici casser 5228, ce qui serait intéressant, c'est le comblement du gap. Mais vous voyez que le comblement du gap, il est assez énorme, et puis on aura le temps de voir venir. Donc on aura, en cas ici de cassure de ce mouvement, un éventuel test ici des 5130-5143, qui est une zone de résistance importante. Et éventuellement, donc, si ces zones là aussi sont cassées, on viendra tester ici les 5078 et donc un éventuel comblement. Mais en attendant, on est vraiment ici sur un mouvement haussier. Les niveaux d'invalidation sont très très bas, donc on attend plutôt une poursuite, mais en manque de dynamique actuellement. Bon, on est déjà beaucoup monté ici entre vendredi dernier et lundi. C'est un peu aussi pour ça que les investisseurs ne veulent pas forcément acheter ce qui est actuellement un plus haut. Donc plutôt ici par contre mouvement haussier, petite phase de consolidation possible. Tant qu'on reste ici au-dessus des 5228,29, ça reste fortement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. Et compte tenu des statistiques, là aussi, liées à la configuration actuelle, avec ces 3 bougies hors bol, il est impossible de donner une statistique significative et des probabilités significatives. Il y a trop peu d'occurrences, et même dans ce faible nombre d'occurrences, les résultats sont partagés. Donc là, pas de statistiques non plus pour demain. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.